Bon, salut Julien. Salut Mousse. Comment ça va? Eh bien, écoute, ça va pas mal. Je suis un peu tendu avant le match d'Angers parce que je sens qu'il y a une grosse affiche. Il faut bien préciser qu'on est à 2 heures du là, match. là, ça monte là. PSG-Angers. Il y a quand même. D'un Barça Real. On peut dire surtout qu'ils ont alors Gérard Piqué chez Kendoy qui est revenu. Donc, entre Pirlo et Redondo pour moi. Tu vois? On s'apprête à vivre un match difficile du coup. Ouais, je préfère pas trop en parler parce que ça me crée du stress. Ouais, ça va être du stress. Bon, Julien, on est là pour parler du PSG. Ouais. Ça doute bien. Ouais, bah oui, je me doute bien, on va pas parler de France, toi, de Malraux. On pourrait, mais on se ferait chier très vite. L'interview risque d'être difficile. Ouais. Donc, ce qui nous intéresse, nous, Julien, Ouais. c'est que tu nous parles un peu de ton rapport avec le Paris Saint-Germain. Bah écoute, Quand tu es allez, supporter, d'accord. est-ce que tu vas au parc? Est-ce que tu es abonné? Est-ce que tu dors devant le parc? Est-ce que tu manges parc? Et je vais te dire mieux que ça. Dis-moi, Julien. Je suis né devant le parc. Ma mère a accouché rue des Princes, une clinique qui s'appelait la Clinique des Princes, je ne sais pas si elle existe encore, rue des Princes, face au Parc des Princes. Voilà. Donc la rue des Princes s'appelle rue des Princes à cause des princes russes qui venaient au début du siècle dernier et qui a donné le Parc des Princes. Comme ça, on ne sort pas complètement compte de cette interview. Donc je suis né en face du Parc des Princes, comme Vincent Guérin. Tu me disais depuis l'âge d'à peu près de 17 ans. Ouais, alors quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu le droit d'aller au stade tout seul. Enfin, je me sentais avec mes potes d'y aller tout seul. Et donc, naturellement, forcément, je suis allé voir le Paris Saint-Germain. Mais j'aimais bien le PSG, mais j'arrivais pas à être complètement dedans, comme avec l'équipe de France. Parce que moi, quand je suis un gamin qui a connu le foot à la télé, sans aller au stade, donc j'ai pas pu découvrir vraiment l'engouement pour le PSG. Voilà, parce que le PSG dans les années 80, en vrai, ça n'existe pas à la télé. C'est Marseille, Saint-Étienne pour les vieux et un peu Bordeaux parce qu'il y a Alain Giresse et tout ça. Donc c'est Il faut Bordeaux-Marseille. préciser à nos jeunes, peut-être nos jeunes auditeurs que le PSG est un club qui est jeune, comparé au Ouais, c'est un club qui a une de Ligue 1. quarantaine d'années. Voilà, dans les Donc années 80-90, c'était un club qui même avait à quand, peine 20 ans. voilà, même quand ils sont champions, on en parle, mais tu vois pas les matchs à la télé. Avant Canal+, t'as pas les matchs à la télé. Moi, j'étais pas abonné à Canal parce que mes parents n'aimaient pas le foot. Donc en fait, je regardais un peu, j'étais un peu un dissident, tu vois. Et à 17 ans, donc je vais voir mon premier match au parc. Tu te rappelles du match? Oui, PSG Lille, je vais avec mon pote Mario, avec qui je suis abonné encore aujourd'hui. C'est marrant parce qu'à l'époque, au PSG, à un moment donné, il y avait le club des 1000. Nous, on s'était dit un jour, on créera le club des 2. Bon, on n'y est pas encore, mais voilà. Mais donc c'était PSG Lille, un PSG Lille 2-0. Ouais. Je crois qu'il y a un but de Amara Simba. Je suis pas sûr. Je sais pas si c'est contrôlé, peut-être que je confonds deux matchs. Hein. Mais il met une bicyclette, on est à l'autre bout, nous on voit pas, mais a priori il y a une bicyclette, comme on est à Auteuil et qu'il se passe aller à Boulogne. Tu sais, il fait une espèce de contrôle et il fait comme ça là. Du coup, donc tu as précisé, c'était tribune Auteuil. Ouais, moi j'étais en Auteuil rouge. Et il y avait un mec qui gueulait Sanjak pendant tout le match, parce que Sanjak s'est chauffé devant nous. Donc le mec qui n'avait rien à foutre du match, il criait Sanjak, il avait une énorme perruque rouge. Alors peut-être que si toi tu étais à Auteuil à cette époque-là, tu te rappelles, il y avait un mec qui avait une énorme perruque rouge bouclée en bas à Auteuil rouge. Que toi, mais Ah bah lui, pour le louper, il cachait la moitié. C'était comme le ballon Muller qui t'empêchait de regarder autre chose que ce putain de ballon Muller. t'imagines bien qu'avec la gueule que j'ai, le prénom que j'ai, Boulogne pour moi c'était un peu compliqué. Alors détrompe-toi, moi j'avais des potes qui avaient... il suffisait d'être aussi raciste que les mecs qui étaient là-bas, t'avais le droit d'être noir ou arabe. C'était pas mon cas, donc c'était un peu compliqué. J'y étais, pour te dire la vérité, j'y étais une fois. Donc c'était, je me rappelle dans mes souvenirs, c'était Boulogne-Bas, les skinheads, tout ça, ils étaient au-dessus de nous. Ouais. Cup of Boulogne, ils étaient tous en haut, voilà, en bleu. Et voilà. Et donc ils vendaient quand même quelques places Boulogne, c'était les moins chères. En francs, ça correspond à 1,50€ d'aujourd'hui. Ah. C'était 10-15 francs la place à Boulogne, c'était vraiment les moins chères. Et la seule fois où j'y étais, parce que c'était les seules places qui restaient, c'était avec des potes de mon quartier, il y avait des blagues, des beurres, des portugais, tout ça. Quand ils ont vu des blagues et des revues, ils ont commencé à nous calasser. Voilà. Première et dernière fois. Donc on a raté 25 minutes du match, on s'est barré avant. On était jeunes, on avait 16 ans. Même si leur plus belle branlée, ils l'ont prise en 95 face au Casual d'Arsenal, où ils les ont vus arriver avec leur petit polo. Ils ont dit oh bah eux, on va se les faire, ils se sont fait massacrer la gueule. Un des très grands souvenirs de la tribune Boulogne, moi un jour, c'était avant qu'on ait les abonnements, parce que pendant une année on prenait nos places. Bah, mon abonnement c'est l'année d'après, mais j'allais tout le temps au stade. Mais t'as acheté à l'époque t'arrivais à la billetterie, tu prenais ton billet à l'arrache, c'était vide le parc. On me faut arrêter la mytho, c'était vide. Hein, début de l'ère Canal, c'est vide. Et donc tu vas avoir une moyenne de 15 000. T'avais que Boulogne qui était plein. Et le match du titre en 94, PSG Toulouse, il n'y a que 30 000 personnes dans le stade. PSG Toulouse, match du titre. Il faut se rendre compte de l'effectif qu'on avait à l'époque. Il y avait quand même déjà d'excellents joueurs. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que tu avais les deux copes.
mais t'avais pas, au-delà de ça, t'avais pas T'avais un pas cette public chaud. ambiance, Non, cette, t'avais que les deux copes qui créaient l'ambiance, ce qui faisait que ça donnait l'impression qu'il y avait une ambiance dans tout le stade, mais en vrai, le stade, il était chaud que PSG Real et les gros matchs PSG Marseille, mais sinon c'était les deux copes. C'est un peu à l'image de ce qu'on a vécu un peu ces dernières saisons. Exactement. Là encore, tu as le club qui Là, est revenu ce qui se depuis passe quelques années. aujourd'hui, ça ressemble aux premières années Canal. Voilà. Voilà. C'est-à-dire un gros COP, un COP qui commence à un peu exister. Moi, quand je suis à Auteuil-Rouge, le COP, c'est Boulogne. Hein. À Auteuil, on fait tous on gueule tous, mais on se connaît pas Donc, tous. historiquement, au niveau de l'ambiance, c'est quand même Boulogne qui gérait plus ou moins Évidemment. dans les années Auteuil, 90. Auteuil a répondu, et puis après, ils ont créé les Tigris Mystiques. C'est tous à peu près la même époque, hein, les Lutèce Falco, tout ça. Et après, ils sont devenus presque plus costauds. Mais sauf qu'après, c'est devenu une guerre débile. Oui, guerre qui existe toujours plus ou moins aujourd'hui. Oui, mais bon. Après, moi, au bout d'un moment, moi, j'ai jamais voulu rentrer dans ce truc-là. Voilà. C'est pas mon délire. Moi, j'aime le club. J'aime. Je me prends pas pour un Anglais. Je suis pas anglais. Les mecs, ils se prennent pour des Anglais, quoi. Ils prennent des noms anglais, ils s'habillent comme des Anglais. Tu vois, c'est comme. Bon. Ça, Toi, tu je pense viens qu'il au va. parc, tu veux voir du beau foot. Et Tu veux j'aime quand le même club. Une belle ambiance. Voilà. Et j'aime le club, j'aime le PSG, tu vois. Bref, donc pour te terminer le truc, donc il y a ça, le PSG, donc moi à cette époque-là, et j'ai juste pendant une période, j'ai arrêté d'être abonné pour des raisons personnelles, mais je voyais toujours les matchs, j'allais aux matchs, j'ai arrêté 6 ans, entre 91 et maintenant. Mais là maintenant je suis abonné. Mais moi en fait, si j'étais à Auteuil pendant longtemps, c'était pas seulement parce que j'aimais le côté ultra, parce que moi honnêtement, moi je chante pas. Moi pendant un match je parle pas, je suis un autiste, je suis face au match et je suis complètement, tu me reconnais pas quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné Canal il m'avait proposé, il me dit ouais on te filme pendant un PSG OM, ça peut être marrant. J'ai dit tu vas te faire chier, je suis comme ça moi. Mais c'est uniquement pour les matchs du PSG que tu es comme ça. Ah oui, voilà c'est. Parce que moi je t'ai vu dans le cadre de J+1, parfois tu assistes à des matchs au milieu des supporters. On va les couilles. Dans le cadre de ton travail. Mais même, non, tu tu t'amuses quand même. Mais oui, je m'en fous, c'est pas le PSG. C'est pas le PSG, je m'en branle. Mais quand D'ailleurs, c'est tu le vas PSG. souvent suivre des petits clubs. Mais parce que. Souvent Toulouse, Alors, tu sais pourquoi Reims, ce genre de Parce que clubs. le problème du gros club, Quand c'est je que moi dis petit club, après. avec le respect qui est pour eux, bien évidemment. Non, mais il n'y a pas de respect à avoir, c'est les petits clubs. Y a pas de problème. Non, moi j'assume totalement et ils le savent. C'est des clubs de province, bah voilà, c'est la vie. Non, mais moi en plus, j'ai la moitié de ma famille qui est en province, je suis obligé d'assumer. Non, mais au-delà de la blague, moi je vais souvent, pourquoi Parce qu'ils sont plus abordables. Parce qu'à la fin, si tu as deux gros clubs, celui qui a perdu, déjà il te parle pas, les autres, t'as la communication du club qui te casse les couilles, et toi tu as envie de te marrer, et aujourd'hui malheureusement, D'ailleurs, les gros clubs. on t'a très peu vu dans le cadre de J+1, dans le cadre de tes pastilles humoristiques, avec des joueurs du Paris Saint-Germain. On se rappelle Une tous fois. de l'épisode de Marquinhos. Voilà, mais d'ailleurs Vous c'était êtes plutôt tous fait sympa. mourir de rire. Et d'ailleurs, à la com du PSG, ils m'ont dit ah ouais mais c'était sympa et tout. Et en fait, ça les a un peu réchauffés avec moi. Parce que les mecs ils me connaissaient pas, les Qataris ils m'ont vu une fois à Bein il y a longtemps, mais sinon ils me connaissent pas. Donc les mecs, ils se disaient lui il va nous fracasser, il va nous faire chier. Ils avaient toujours un peu peur parce que tu sais, ils étaient un peu méfiants au début. Ils contrôlent l'image au millimètre. Voilà. Donc, mais ils ont vu que finalement c'était positif. Parce qu'en fait, moi, en vrai, moi je suis dans le cadre de mon taf, mon but c'est pas d'être méchant. Être méchant avec des footballeurs, c'est vraiment ridicule. Je vais pas avoir le prix Pulitzer ou le prix Albert Londres, à un moment donné on va se détendre. Moi je suis là pour me marrer. Je suis grinçant mais je suis là pour me marrer. Et puis c'est trop facile d'attaquer les mecs frontal, tu vois. Donc je vanne, Même si mais je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont un peu mal pris. il n'y en a pas tant que ça. Oui, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, je te jure. Moi, Mais enfin, je veux dire, ils te contactent ou tu le sais par le biais de. non, je sais, Jourdain, il a très mal pris. Ouais, ça doit- je sais aussi, c'est pour ça que je te pose la question. Mais par exemple, tu as des mecs qui sont très beaux joueurs, comme Ruffier qui se fait massacrer. Lui, il a dit moi, ça me fait pas rire parce que forcément c'est sur moi, mais je laisse faire. Donc le mec est plus intelligent que ce qu'on pense, tu vois. D'ailleurs, une fois, je t'ai vu pareil, tu avais suivi Saint-Etienne, il était passé devant toi. Ouais. Genre, Mais tu vois, il me dit rien, il fait pas, il ne rajoute pas. Ouais. Mais non, mais donc pour revenir au PSG, moi maintenant je suis plus dans l'axe, pas côté présidentiel en face, parce que moi j'aime voir les deux mi-temps bien. Tu vois, et que si j'étais à Rouge avant, c'est pas parce que j'étais en train de chanter, parce que j'avais pas les moyens d'aller à. Donc j'assume, mais j'assume totalement d'aimer voir le match, tu vois. Donc, mais après, moi, je peux lancer. T'es pas le type de supporter qui saute, qui crie, qui chante. Ça peut m'arriver, Mais je veux dire, mais je suis focus trop, sur le match. je suis trop angoissé pendant le D'accord. match. Quel que soit le match,
Que ce soit Coupe de la Ligue, Non, c'est non, vraiment, non. là, c'est pas les gros matchs en jeu, Mais- c'est Real, des Mais champions. même, tu vois, un PSG-OM, Oui, quand je sens que évidemment. les mecs nous rentrent dedans, puis PSG on les prend à la légère et qu'on va se faire douiller. Tu vois, ça me fait chier, PSG Lyon, tu vois, quand t'as l'autre connard de Depay qui te met un but à la dernière minute, t'as un peu les boules. Voilà. Bon, mais ce que je veux te dire, c'est qu'au-delà de ça, moi je suis un peu trop, voilà. Je suis dans, si t'as que des mecs comme moi dans un club, il n'y a pas d'ambiance. Ouais, tu te fais chier. Ah ouais. Mais après, avec mes potes, on a réussi à créer un petit groupe là où on est, puis on va commencer à chanter, à foutre le bordel, à gueuler des conneries. Une fois, il y avait un mec de la CP qui est venu nous voir, il lui a dit bon, il est reparti. Mais voilà. Et les gens, quand tu arrives au parc, et les gens, les abonnés de Canal qui t'essayent sur les cousins, quel rapport tu as avec eux quand tu fais ça? Est-ce que les gens viennent te voir? Est-ce Oh, que bah tu ouais, mais c'est prends très plaisir, sympa. Toi, à discuter avec eux? Ah bah ouais, moi, T'as pas trop envie qu'on te casse les oreilles, t'es dans ton match, t'es comment? Non mais pendant le match on m'emmerde jamais. Parce que les mecs, tu vois, il y a un respect des mecs qui viennent au match, ils savent, tu vois. Avant ou pendant la mi-temps, t'as un mec qui dira je peux faire une photo ou machin. Et avant ils vont te dire c'est sympa, mais c'est toujours sympa, c'est bienveillant, c'est cool. Franchement au bout d'un moment, si tu veux pas qu'on t'emmerde, tu bosses ailleurs, tu vois. Tu bosses avec une cagoule, tu fais Daft Punk comme métier. Eux ils ont tout compris, ils sont riches, ils sont célèbres, ils cartonnent, on les emmerde pas. Mais moi je suis pas Daft Punk. T'es un personnage public, tu l'assumes. Voilà. Tu n'as pas le choix. Oui, non mais moi ça me dérange pas, tu vois. Ça me... Si les supporters du PSG, ça peut pas t'emmerder. Non mais je te jure, mais il y a plein de Marseillais qui sont sympas avec moi. Hein. Ouais, mais d'ailleurs, on va aborder après le sujet de Marseille. Il y a une image qu'on voudrait te montrer, on voudrait que tu nous la commentes et que tu nous expliques un peu par la suite comment ça s'est passé.